conso aujourd'hui depuis Neuvik, c'est à l'ouest de Périgueux. Et à quelques semaines de Noël vont arriver dans les magasins les fameuses boîtes de caviar vendues entre 800 et 1000 euros le kilo. Alors que se cache-t-il derrière une boîte de caviar? Pourquoi est-ce si cher? Suivez-moi en coulisses. Il y a aujourd'hui 7 producteurs de caviar en France, notamment ici à Neuvik, c'est en Dordogne. Particularité, ces fermes où sont élevés les esturgeons sont installées à côté d'une rivière. Par exemple, celle que vous voyez derrière moi, c'est l'Isle, c'est l'un des affluents de la Dordogne qui permet d'alimenter les bassins où sont ensuite élevés les esturgeons. Depuis 2010, avec l'interdiction de la pêche de l'esturgeon sauvage, notamment en Russie, une filière d'élevage s'est développée, notamment en France, qui est devenu le 4e producteur mondial d'esturgeons et donc de caviar. L'élevage d'esturgeons est un élevage au temps long. Depuis l'écloserie jusqu'à l'abattage, il se passera de 7 à 15 ans selon les espèces et le moment de leur maturité sexuelle, puisque le caviar n'est finalement que les œufs de la femelle esturgeon. La première étape de la vie des esturgeons est ici, dans ces bassins, jusqu'à 3 ans, où les mâles et les femelles sont ensemble, faute de pouvoir les identifier avec certitude. À 3 ans, grâce à des échographies, les mâles et les femelles seront identifiés et séparés. Seules les femelles seront conservées pour l'élevage, qui durera alors de 4 à 12 années supplémentaires. Ici à Neuvik, il y a en permanence 150 000 poissons en élevage qu'il faut évidemment nourrir. Et tous les jours, le coût de l'aliment, c'est uniquement 2500 euros. Alors aujourd'hui, je vais rendre quelques poissons heureux parmi ces 150 000. Attention, à table! La dernière étape se passe ici, dans le bassin qui est derrière moi, c'est la biopsie à quelques jours de l'abattage. L'objectif, c'est de valider qu'il y a bien du caviar à l'intérieur de la femelle. S'il y a du caviar et si elle est mature, alors direction le laboratoire pour l'abattage dans quelques jours. L'étape après l'abattage, c'est ici, c'est la salle de préparation du caviar, parce que finalement, il y a très peu d'étapes. Les femelles esturgeons, voilà ce qu'elles donnent, voilà ce qu'on prend dans leur flanc. Ce sont les œufs, les ovaires. Il y a à peu près 2 kilos d'œufs par poisson. La première étape, elle va être ici, venez voir. Il s'agit de tamiser pour nettoyer les œufs. Alors, il y a de l'eau, il y a un tamis. Le but étant d'éliminer les impuretés. Il y a à peu près 3% d'impuretés qui partent. Tout ça est rincé à l'eau claire. Regardez ce que ça donne ensuite ici. Ben voilà, voilà les œufs qui ont été nettoyés, qui ont été filtrés. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape d'après, c'est le salage. On met 3% et demi de sel dans les œufs. Alors, vous voyez, tous les œufs sont différents suivant les animaux. Vous avez des œufs qui sont plus clairs, des œufs qui sont plus foncés. Une fois salé, il faut à ce moment-là emboîter le caviar. Alors, c'est pour l'essentiel les petites boîtes qui font 10 grammes, parce qu'évidemment, c'est un produit qui vaut très cher. Donc, il est une dernière fois égoutté, mis en boîte. Dans ces boîtes, il y a 10 grammes. Mais attention, vu la valeur du gramme, il faut évidemment vérifier qu'il n'y en a pas moins et qu'il n'y en a pas trop. Donc, venez voir ici, toutes les boîtes vont être pesées. Donc, on va prendre une boîte, on va la mettre sur la balance. Si c'est entre 10 et 12 grammes, ça passe. Maximum 12 grammes parce que ça fait cher le gramme en trop. Mais interdiction évidemment de mettre moins de 10 grammes. Sur une journée normale ici, dans cet atelier au caviar de Neuvik, de 100 à 200 kilos de caviar seront produits. Ça correspond à 50 à 100 esturgeons qui seront abattus, avec à 1000 euros le kilo en moyenne pour les produits qui seront vendus à grande surface. Ça veut dire qu'un esturgeon qui aura produit ces 2 kilos de caviar, là, en réalité, aura une valeur marchande de 2000 euros le poisson. C'est évidemment un record.